Bonjour, on dispose ici d'un vibreur, donc d'une cuve à ondes. Ce vibreur donc vibre à la fréquence de 50 Hz et les ondes avancent à la sévérité de 0,4 mètres par seconde. Donc la distance entre deux fronts d'onde ici, ça correspond à ce qu'on appelle une longueur d'onde. Le nombre de fois que l'on a donc l'aller-retour ici pour le vibreur, donc la durée d'un événement, donc pour une crête qui remplace une autre crête, ça s'appelle la période. Alors, on vous demande, vu qu'on va éclairer ça avec un stroboscope, on vous demande, tiens, sur quelle fréquence faut-il régler le stroboscope? Quelle était la fréquence du stroboscope pour qu'une crête, donc voici un dessin avec l'équivalent des crêtes, donc une crête soit remplacée par une autre crête. Mais pour qu'une crête soit remplacée par une autre crête, il faut attendre un temps grand T, qu'on appelle la période. Donc il faut que la période des éclairs soit égale à la période de l'événement, c'est-à-dire la fréquence des éclairs égale la fréquence de l'événement, 50 Hz. Ici, on dit on souhaiterait qu'une crête soit remplacée par un creux, et inversement. C'est-à-dire que ici, il faudra un éclair donc pour le creux, puis un éclair pour la crête de nouveau. Donc il faudra voir que le temps des éclairs, la période des éclairs, soit la moitié de la période de l'événement. C'est-à-dire que la fréquence des éclairs soit 2 fois la fréquence de l'événement, c'est-à-dire 100 Hz. Un petit malin vient et il dérègle l'appareil du stroboscope. Au lieu d'être 50 Hz, c'est devenu 49 Hz. Ce qui veut dire qu'on va avoir ici un léger décalage de fréquence, donc on va avoir un mouvement ralenti vers l'avant. Souvenons-nous, si on a un disque qui tourne avec un petit repère, il faut un temps t pour que le disque fasse le tour, donc qu'une onde redevienne une crête, redevienne une crête. Donc ici, le repère est là, il va tourner. Si c'est un disque qui tourne, il arrive ici après un temps t. Mais comme le temps t est légèrement plus grand, il va continuer à tourner un tout petit peu. Donc de là, il va aller jusque là. Il continue à tourner pendant ce moment-là. Et donc, entre ce moment-là, l'éclair là et l'éclair suivant, il semble avoir avancé d'un tout petit angle ici, où les ondes semblent avoir avancé un tout petit peu. Si on vous demande de combien ont réellement avancé les ondes, ou ici de combien il aurait tourné, eh bien la distance, c'est quoi? C'est la célérité fois le temps TE, c'est sur le temps TE, ça a avancé réellement de combien? Eh bien sur le temps TE, donc c'est la célérité réelle fois le temps TE, 1 sur nu, c'est-à-dire 8,16 10-3. On nous demande de calculer ici quelle est la distance apparemment parcourue entre deux éclairs. Sur la durée d'un éclair, si c'est quelque chose qui tourne, sur la durée d'un éclair, le repère a le temps de faire un tour après un temps t, il se trouve là, mais comme le temps t est un peu plus grand, il a encore le temps d'avancer un tout petit peu. Mais sur la durée de l'éclair, enfin, entre deux éclairs ici, le premier éclair se produit là, l'éclair suivant se produit ici, apparemment ça ne semble avoir tourné que de ce petit angle-là, ou avancé d'une petite distance. Cette distance apparente se calcule comment? C'est sur l'intervalle de temps entre TE et T quelle la célérité réelle ça peut parcourir donc cette distance. C'est-à-dire qu'on obtient 0,4 mètres par seconde, 1,49e sur moins 1,59e, donc vous avez la distance 1,63 10 exposant moins 4 mètres. Apparemment, ça n'a avancé que de cette distance-là. Si on demande maintenant de calculer quelle est la célérité apparente, il suffit que je prenne quoi? La célérité apparente, c'est la distance apparente sur le temps qu'il a fallu. Et donc, sur la durée entre un éclair et l'autre éclair, ça n'a avancé que d'une petite distance. Ou pour un angle, ça semble n'avoir avancé que d'un petit angle. Et donc, la célérité apparente, c'est la distance apparente sur le temps qu'il a fallu, donc le temps TE. On obtient ici 8, 10, moins 3 mètres par seconde. Si on demande de trouver une relation entre les deux, eh bien, nous pouvons partir de ce que nous avions ici. Donc une relation entre les deux célérités, ou entre la fréquence des éclairs et la fréquence réelle. Et donc ici, la distance apparente, c'est la célérité fois l'intervalle de temps. Je peux, à partir de cette relation-ci, la réécrire et je fais passer quoi? Le C ici en dessous et le TE de ce côté-là. On obtient donc la célérité apparente divisée par la célérité réelle. C'est quoi? C'est ceci divisé par TE. Si je mets le TE en fraction sur ce nombre-là et sur celui-là, je vais donc avoir TE sur TE, ça fait 1, moins T sur TE. Si vous prenez l'inverse de T, c'est
quoi? L'inverse de t, c'est donc la fréquence réelle, et l'inverse de TE, c'est la fréquence des éclairs. Nous avons donc une relation ici entre célérité apparente, célérité réelle, fréquence des éclairs et fréquence réelle. Si on vous dit que la célérité apparente doit être égale à 1 centième de la célérité réelle, c'est-à-dire que ce rapport-là vaut 1 centième ou 0,01. On sait que la célérité apparente, c'est divisé par c, c'est égal à 1 moins la fréquence des éclairs sur la fréquence de l'événement. Autrement dit, la fréquence de l'événement que je fais passer de ce côté-ci est égale à 1 moins célérité apparente sur c que je fais passer de ce côté-là. Donc, célérité des éclairs sur la fréquence des éclairs sur la fréquence de l'événement, c'est égal à 1 moins la célérité apparente sur la célérité réelle, c'est-à-dire 0,01, ça fait 0,99. La fréquence des éclairs est donc égale à 0,99 fois la fréquence réelle, c'est-à-dire 49,5 Hz.